La lumière fait un ménage pour désincruster. Qu'est-ce que ça fait du bien en profondeur, ce qui reste de tabac ou ce qui reste, voilà, de cette fumée de vapotage. Ok, je prends ça. Salut, je m'appelle Susanna Nevenkic, je suis journaliste à 20 minutes et je suis en train de faire le mois sans tabac. Ça fait un peu plus d'une semaine que j'ai arrêté de fumer, donc on va faire un petit point ensemble, c'est parti. Alors première bonne nouvelle, c'est que j'ai pas du tout craqué. En gros, ça fait 8 jours que j'ai pas fumé une seule cigarette, donc je suis quand même un peu fière de moi. Si vous avez craqué, c'est pas grave, je vous propose d'écouter les conseils de la tabacologue que j'ai rencontrée la semaine dernière. Non, c'est pas grave. Et alors surtout, jamais, jamais on entend la petite voix qui nous dit oh, foutu pour foutu, décolle le patch et je refume. Non, vous êtes en train d'apprendre à devenir une adulte non fumeuse. Vous êtes en train apprendre à sortir en société sans cigarette, apprendre à gérer des pauses au travail sans cigarette. Et l'apprentissage, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Alors je vais faire le point sur les choses positives et négatives après 8 jours sans cigarette. Première chose positive, les chewing-gums à la nicotine. J'en avais jamais pris et franchement ça fonctionne super bien comme un chewing-gum normal. En gros, on peut en prendre au travail, dans un restaurant et même dans un bar. Et je trouve que le fait de mâcher, ça marche vraiment bien sur moi. Et deuxième chose, c'est l'application Tabac Info Service. Je vous montre. Voilà, en gros, c'est super bien fichu. On peut voir l'avancement qu'on a dans le mois sans tabac. Donc moi, je suis à 8 jours. On peut voir les économies qu'on a fait en n'achetant pas de paquets de cigarettes. Ce que j'aime particulièrement, c'est que au fur et à mesure, on a les bénéfices sur notre santé. Et moi, je suis à celui-ci. 7 jours après l'arrêt du tabac, le goût et l'odorat reviennent peu à peu. Franchement, c'est vraiment bien foutu et je l'utilise tous les jours, je vous le conseille. Maintenant, on passe aux choses négatives, c'est parti. Ce sont les patchs de nicotine. Alors pour être très clair, les patchs à la nicotine fonctionnent très bien. En revanche, je trouve qu'ils se décollent souvent, surtout quand on transpire ou qu'il fait chaud. Aussi à la fin de la journée, la peau devient très rouge et ça brûle un petit peu. Le dernier point, c'est ça, c'est la cigarette électronique. Ça marche bien, mais ça marche peut-être trop bien. En gros, j'ai l'impression de fumer beaucoup plus qu'avant avec ceci. Donc pour modifier ces nouvelles mauvaises habitudes, j'ai pris rendez-vous avec une hypnotiseuse et je vous emmène avec moi. Enchantée, Bonjour, je suis Isabelle Célestin-Lopiteau, je suis psychologue, hypnothérapeute. Je dirige l'Institut français des pratiques psychocorporelles. Ça fait maintenant plus de 25 ans que je pratique l'hypnose pour différentes indications. L'hypnose, c'est une pratique attentionnelle. Cet état, qui est un état de conscience modifié, va être utilisé pour modifier une perception de douleur, modifier une addiction, modifier un stress, par exemple. Alors, je vais vous proposer, pour démarrer, on va démarrer les yeux ouverts. Vous allez mettre vos mains de cette façon-là. Vous sentez déjà quand on observe, vous sentez le bout des doigts, la paume des mains. Puis vous allez garder cette posture et fermer les yeux. Voilà, très bien. Maintenant, vous êtes complètement prête pour ce ménage. Alors, l'hypnose dans le sevrage tabagique va agir comme une reprise de contrôle. Si on observe quelqu'un qui est addict au tabac, c'est comme si une plante, la cigarette, parfois même la cigarette électronique, prenait le dessus, prenait le contrôle. En hypnose, on va travailler dans un moment où la personne va se poser, revenir, se recentrer pour sentir qu'elle peut reprendre le contrôle et faire autrement. C'est comme une reprogrammation intérieure. La lumière fait un ménage pour désincruster. Qu'est-ce que ça fait du bien en profondeur, ce qui reste de tabac ou ce qui reste, voilà, de cette fumée de vapotage. Une reprogrammation intérieure par rapport au moment de pause où il y a un automatisme qui est apparu, on associe pause café par exemple au tabac. On va se reprogrammer en hypnose différemment pour pouvoir faire la pause, mais autrement, par exemple boire un peu d'eau, prendre un thé à ce moment-là. Et c'est terminé ça. Ok, alors je viens de terminer la séance avec l'hypnotiseuse, ça a duré environ 45 minutes.
Mes impressions, c'est quoi? C'est que je ne m'attendais pas du tout à ça. J'ai été très réceptive, j'ai vraiment ressenti des sensations physiques, des sensations de chaleur, de lourdeur, comme des coups de jus, des courants électriques. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de voir si ça va fonctionner sur le long terme et si j'allumerai plus de cigarettes vu que j'ai jeté le paquet. Je vous donne rendez-vous quand même la semaine prochaine parce que j'ai pris rendez-vous avec une médecin généraliste pour tester l'acupuncture dans l'oreille pour le sevrage du tabac. Je vous raconterai tout ça.